Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je ne fais pas mon clap de main parce que j'ai un petit invité sur mes genoux et que du coup mes mains sont occupées. Je vais aujourd'hui faire un nouveau vlog récap sur le manga Chronoctis Express que j'ai juste ici. Voilà, j'avais participé au Ulule pour le volume 3 il y a plusieurs années maintenant, je crois que c'était entre 2018 et 2019. Et du coup j'ai enfin pu obtenir mes contreparties, ça y est, Aeryn a enfin fini tout ce qu'elle avait à faire. Donc on a pu recevoir les volumes. Du coup moi j'avais pas du tout connu cette série avant, enfin j'en avais entendu parler par le bouche à oreille, mais je n'avais jamais lu ni même vu le résumé du livre. Je savais juste que ça s'appelait Chronoctrix, donc il y avait un train dessus. C'était la seule information que j'avais sur ce manga. Du coup je me suis lancée dedans juste parce qu'on m'a dit il est trop bien, faut que tu lises. Et effectivement, il est trop bien, faut que vous le lisiez. J'ai juste lu le premier volume parce que du coup, je veux faire chaque volume par volume dans mes récaps. Donc il y aura encore deux autres blogs avec le volume 2 et le volume 3 une fois que je les aurai lus. Mais franchement, le premier était vraiment super cool. Déjà, les décors sont géniaux, l'histoire est grave intéressante et je pense que je vais commencer par faire ma fiche technique tout de suite parce qu'il y a trop à dire et je sens que je vais m'éparpiller tout de suite. Alors, du coup, c'est un manga, voilà, hein, comme vous pouvez le voir avec toutes ces cases noires et blanches, qui fait plus de 235 pages de lecture, plus des petits bonus fort appréciables à la fin. C'est donc à 14 € le volume simple, trouvable sur la boutique d'Aeryn, qui est pour l'instant fermée, le temps qu'elle finisse tous les envois Ulule et qu'elle se repose de ses conventions et qu'elle puisse enfin du coup mettre les volumes restants sur sa boutique. Donc je mettrai de toute façon le lien dans la description, ne vous inquiétez pas, et vous pourrez le mettre dans vos favoris pour regarder de temps en temps si jamais les volumes sont toujours trouvables ou non. Mais sinon j'ai vu qu'ils étaient disponibles à la FNAC également, donc je mettrai peut-être le lien de la FNAC aussi, je verrai. Enfin, du coup c'est un genre SF fantasy. Alors du coup c'est pas ma lecture habituelle, moi je suis plutôt fantasy pure en général, genre magie, créatures bizarroïdes, etc. Là non, on est plus dans un univers futuriste avec des gratte-ciel et une ville avec des vrais bâtiments genre immeubles et tout, des trucs un peu high-tech, tout ça. Donc c'est pas mon genre de lecture habituel, mais c'était intéressant quand même, donc moi ça ne m'a pas dérangé, donc si vous aimez ce genre, je recommande fortement. Et du coup, le sous-thème, ce serait plutôt suspense, intrigue, action, beaucoup d'action. Et c'est une série en cours, donc je suis pas sûre que ça s'arrête avec le volume 3. Je doute très sincèrement. Je vous dirai de toute façon quand j'y serai. Mais voilà, en tout cas, vous avez dessus un volume ici, très fourni. Je vous laisse apprécier quand même à quel point il est épais. Genre, je crois que moi, mon premier manga, il faisait 176 pages, un truc comme ça. Donc ouais, 235. Ouh Ouais, elle a fait fort pour son premier volume, la dame. Alors, du coup, Chronoctis Express, je vais vous lire le résumé, si Salem veut bien me laisser faire. Alors, dans un monde futuriste, les dieux ont accordé aux humains le droit de faire leurs adieux avant de trépasser, en leur faisant quitter le monde grâce au train des morts, le Chronoctis Express. Alex est un jeune homme craintif, effrayé par les agents funestes qui servent le train des morts, et bien décidé à s'en éloigner. Jusqu'au jour où la fille qu'il aime se fait assassiner. Alex va alors pour la première fois se confronter à ceux qu'il a toujours craint. Ton 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 ton. Voilà, quand je vous disais suspense, grande intrigue, etc., etc., ouais, on est bien là-dedans. Franchement, comme je vous le disais, j'ai pas lu le résumé, je me suis juste lancée dedans direct, parce que moi, je suis comme ça, je m'embarrasse pas de préambule, je fonce direct dans ma lecture, sans me soucier de ce qui m'attend. Et franchement, je savais pas du tout, donc comme je vous le disais au début de la vidéo, à quoi m'attendre avec Chronoctis Express. Je me disais, bon, c'est un train, c'est cool, mais quoi d'autre? Et en fait, bah du coup, ouais, c'est un univers... j'irai pas jusqu'à dire morbide, parce que c'est pas parce que la mort est omniprésente que ça veut dire que le reste est forcément glauque et macabre et tout ça. Non, c'est plutôt... Comment dire? Intriguant. Ouais, c'est le suspense, je pense que c'est le meilleur terme pour définir cette histoire, en fait. Parce que du coup, voilà, on découvre Alex
un jeune homme, comme on l'a dit dans le résumé, craintif. Donc moi, je savais pas du tout quel genre de héros j'allais avoir à faire. Et héros n'est pas très indiqué comme adjectif pour le coup, parce que ouais, le gars, il est vraiment... C'est une chiffre molle, quoi. C'est... Ouais, on le voit se faire bully au début du volume. Et le gars, il se rebelle pas, alors qu'il aurait des raisons pour, et non. Et en fait, au début, on se dit, bon, bah voilà, c'est son caractère, il est lâche, ça arrive, hein. Je veux dire, moi, personnellement, je suis pas une personne très courageuse, donc je peux pas vraiment le juger. Mais pour le coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une raison derrière cette lâcheté. Ça, pour le coup, je ne m'y attendais pas. Et on le voit du coup dans un flashback dans le chapitre 4, si je ne me trompe pas, entre chapitre 4 et chapitre 3. Et du coup, on voit la raison de cette lâcheté, et là, je me dis, je veux creuser. Je veux creuser un peu plus parce que ça m'intéresse. Donc du coup, moi, ce qui m'a vachement intéressé, c'est le personnage des Nexros, j'arrive jamais à le prononcer ce truc. Bref, les agents funestes qui viennent collecter les gens qui sont morts et qui leur donnent un billet de train. Ça fait tellement drôle, ils donnent un billet de train pour qu'ils aillent dans l'au-delà. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ces trucs, ils sont vachement intéressants, ils ont tous un masque. Et en fait, on se rend compte que chaque masque est différent. Au début, je pensais que c'était le même symbole pour tous. Et en fait, au fur et à mesure, on voit d'autres agents. Et en fait, on se rend compte qu'ils n'ont pas tous le même symbole. Et du coup, je suis putain, c'est intriguant. Pourquoi ils n'ont pas tous le même symbole? Au début, je me disais, est-ce que c'est genre par rapport à des castes? Est-ce qu'il y a des niveaux dans les agents funestes et tout? Et en fait, non, il y a une explication très logique à tout ça. Mais genre, c'est au dernier volume, enfin, c'est au dernier chapitre, tout à la fin. Donc, du coup, c'est un spoil. Donc, du coup, je vais pas le dire. Mais je vous laisse à vos théories de pourquoi chaque agent a un symbole différent sur son masque. Et du coup, ouais, en fait... attendez, je vérifie si c'est dans le premier chapitre qu'on apprend cette information ou non. Parce que sinon, je vais salement spoiler et ce serait un peu triste. Parce qu'il y a un truc vraiment très très intéressant sur les Nexros. Ah, je dirais, c'est vraiment... C'est vraiment très 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 relou à prononcer, c'est affreux. Tcha 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 tcha... Bah non, là on voit juste l'agent, mais... Mais non, je crois pas que ce soit dit tout de suite, tout de suite. Et du coup, si je le dis, ça risque d'être un spoil, mais c'était tellement intéressant comme information. Enfin, ouais, ça fait vraiment partie du lore, cette information. Donc du coup, je sais pas si je peux me permettre de le dire tout de suite ou non. Après, c'est vrai que le premier chapitre est quand même extrêmement long. Attends. Blablabla. Ah voilà, bon bah c'est dit dans le premier chapitre, donc je pense que je peux me permettre de le dire. Que du coup les agents funestes en fait sont d'anciens criminels. Donc c'est en gros leur comment dire, leur réhabilitation dans le monde de l'au-delà. Genre t'as fait des mauvaises choses de ton vivant, c'est pas grave, tu vas rendre ta dette à la société en faisant un agent public. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Bref. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant, je me dis, ah bah c'est cool, ils trouvent des occupations aux gens qui sont morts et tout, comme ça, ils se rachètent une conduite, c'est plutôt pas mal et tout ça. Et en vrai, il y a tellement plus que ça, j'étais tellement pas prête, quand les informations elles ont commencé à pleuvoir au fur et à mesure des chapitres, j'étais genre, what? Et en fait, ouais, je comprends pourquoi il y a autant d'engouement derrière ce manga, parce que ben déjà, ouais, voilà, on voit Alex tout chétif et tout machin, donc qui est en kiff sur une autre nana qui est au lycée. Je crois qu'ils sont au lycée, hein, c'est ça? Bon, c'est pas explicite, mais je crois qu'ils sont au lycée. Et bon, s'ils sont pas au lycée, ils sont à la fac, hein. En tout cas, c'est des petits jeunes, quoi. Je crois que... parce qu'on parle d'un prof de droit, mais prof de droit, c'est plutôt... c'est pas vraiment lycée, donc je pense qu'ils sont plutôt à la fac, en fait. L'académie, ouais, c'est ça. Bon, ils sont à une académie, donc fac, un truc comme ça, quoi. Et donc, il est amoureux d'une nana qui joue de la harpe, qui est trop belle et tout, machin. Et en fait, ben, sans surprise, hein, c'est dans le résumé, la meuf, elle meurt. Et du coup, il est en mode... Non. Parce qu'il voulait sortir avec elle et tout, et en fait, je crois qu'il y a un truc comme quoi ils commencent à sortir ensemble juste avant qu'elle meure et tout, et donc du coup il est super méga deg. Et en fait, il essaye d'aller chercher la nana dans l'au-delà, et j'étais genre, ok. Et du coup, petit fun fact que j'ai appris dans les bonus, c'est pour moi, c'est pas vraiment un spoil, donc je vais me permettre de le dire.
c'est que je m'étais même pas rendu compte que c'était inspiré du mythe de Morphée. C'est bien ça. Non, putain, pas Morphée, Orphée. Oh là là, mais les noms se ressemblent. Les noms se ressemblent, ok. Donc du mythe de Orphée, donc le gars qui perd sa femme, qui meurt dans l'au-delà, il va dans les enfers et tout pour la chercher, sauf qu'ils disent ouais, surtout ne te retourne pas, parce que si jamais tu te retournes et que tu regardes la lumière, eh bien tu la perdras à jamais. Et du coup, bah, il se retourne et il perd sa femme à jamais, donc c'est triste. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui sera du coup utilisé ou non par rapport à ce mythe dans le manga, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant parce que bah, c'est genre un de mes mythes préférés et j'étais genre putain, j'ai même pas fait le lien quoi. Alors que la meuf elle joue de la harpe et Orphée il joue de la harpe. J'étais genre ah. Bon après voilà, comme elle le dit elle-même dans son bonus, c'est comment dire, légèrement inspiré, mais pas entièrement basé dessus. Genre, elle a repris des éléments, donc voilà. Je me dis, c'est pas grave si j'ai pas fait le lien tout de suite, quoi. Bref, donc du coup, ouais, Alex, un personnage intéressant, mine de rien. Bah, après, le problème, voilà, c'est que c'est dur d'expliquer pourquoi il est intéressant sans spoiler ce qui se passe après, quoi. Mais du coup, ouais, son développement est intéressant, et du coup, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qui va se passer dans le volume 2, parce que on finit sur un suspense où on se demande est-ce qu'il va garder le même comportement ou non. On ne sait pas. Parce qu'il s'est passé un truc assez waouh. Trop d'informations. Trop d'informations. Moi, franchement, j'ai été vraiment intriguée par le personnage de Dentelle, qui est d'un des ingrédients funestes, en fait, qui vient parler à Axel au début. Et qui lui explique un peu les dessous de l'affaire, de qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà, etc. machin, et qui lui dit que bah, c'est pas ce que tu crois, mon gars, en fait. Et du coup, ouais, Dentelle m'intrigue énormément, j'ai hâte d'en apprendre plus sur lui, surtout que bah il dit à Axel qu'ils se sont déjà vus, Axel il est genre ouah, je crois que je m'en serais souvenu, mon gars. Et genre du coup, je suis là. D'où tu te souviens pas de lui alors que lui se souvient de toi, qu'est-ce qui se passe et tout, enfin. Ouais, franchement, très très intriguant, très 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 intriguant. Bon, après, pour le coup, la Love Interest, bah, on l'a peut-être pas assez vue pour que je puisse me faire un avis très très précis sur elle. Donc, pour l'instant, je suis un peu en mode. Hmm. Mais sinon, ouais, le manga est vraiment vraiment impressionnant quoi. Genre, bah, comme je disais au début, les décors ils sont oufissimes. Il y a vraiment un très bon équilibre de noir et blanc dans les cases. L'utilisation des trames et tout, les angles de vue, le comment dire, l'intensité qu'elle met dans les regards, dans certaines expressions, dans certaines cases, franchement, waouh, waouh. Donc ouais, franchement, je comprends pourquoi il y a un engouement autour de ça, parce que bah voilà, déjà le graphique, le graphisme, l'esthétisme, je vais y arriver, l'esthétisme du bouquin est vraiment cool. Et les personnages sont intrigants. Je peux pas dire qu'ils sont intéressants pour l'instant parce que on les découvre à peine. Donc un premier volume, en fait, c'est vraiment on gratte la surface quoi. Mais pour le coup, ouais, ils sont intrigants, ils donnent envie de savoir plus. Surtout que c'est tout enveloppé d'un voile de mystère. Donc ouais, on a grave envie de savoir qu'est-ce qui va arriver après en fait. Parce que ouais, on vous pose une situation en vous disant le train il fonctionne comme ça, les agents ils fonctionnent comme ça, les dieux ils fonctionnent comme ça, les humains ils fonctionnent comme ça, et en fait tout est chamboulé au fur et à mesure du volume, et du coup c'est ça qui est hyper intéressant mine de rien, et qui donne vraiment envie de lire la suite, parce que du coup on se dit mais qu'est-ce qui est vraiment vrai, et quel est le dessous de l'affaire en fait, parce que je peux pas expliquer plus que ça sans spoiler, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Mais en gros, tout ça pour dire que ouais, c'était vraiment une première lecture très 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 absorbante, on va dire. Genre j'ai commencé le volume, j'ai lu le premier chapitre et j'ai fait il va falloir que je me pose et que je pose ce volume parce que sinon je vais le dévorer d'un seul coup en fait, parce qu'on a trop envie de savoir la suite. Et du coup, j'ai réussi voilà, à lire le premier chapitre en le posant après, le deuxième chapitre en le posant après, et puis le troisième, là j'ai lu les 3 derniers chapitres d'un seul coup parce que j'étais genre, j'ai besoin de savoir s'il vous plaît. Donc franchement, ouais, vous pouvez y aller les yeux fermés, je trouve qu'il est extrêmement bien écrit, il y a plein d'éléments dont on a envie d'avoir les réponses, et voilà quoi.
Donc je pense que je peux pas dire plus, si ce n'est tourte aux pommes. Cette case, je peux rien dire, mais franchement, quand j'ai vu ça, j'ai explosé de rire. La scène était surréaliste, tourte aux pommes. Si vous l'avez lu, vous comprenez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, lisez le bouquin et quand vous y serez, vous comprendrez pourquoi je suis aussi morte de rire. Parce que cette scène m'a vraiment prise par surprise. Il y a beaucoup de choses qui vous prennent par surprise dans Chrono Cross Express, mais la scène de la tourte aux pommes, elle était vraiment exceptionnelle. Ouais, vraiment exceptionnelle. Du coup, je dirais au niveau du rating, il y a quelques petites scènes qui peuvent faire un peu peur. Mais en vrai, pour moi qui suis une flippette et qui déteste les trucs horrifiques, franchement, ça passe. Je veux dire, on est surpris, pardon, surpris, bah, vous avez compris, quand la première scène apparaît, mais après, en vrai, ça va. Ça dure quoi, peut-être une page ou deux, et, et après, en fait, on s'y fait, donc si vous avez peur des araignées, attention. Moi, personnellement, je suis arachnophobe, mais ça va, je me soigne. Mais sinon ouais, je pense que n'importe qui peut le lire, ça peut aller. Franchement, ça peut aller. Bien, sur ce, nous arrivons à 16 minutes. C'est une vidéo assez courte pour le coup. Mais bon, je vais refaire un petit récap. Donc, Chronoctis, premier tome, un manga de 235 pages à 14 €, trouvable sur le site internet de Aérine. C'est de la SF fantasy avec beaucoup de suspense, de mystère et d'action, et c'est une série actuellement en cours que je vous encourage grandement à aller lire. Et si vous ne le faites pas, eh bien c'est que c'est pas votre goût, mais si vous le faites pas et que c'est possiblement votre goût, vous perdez une grosse occasion. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans le lien dans la description si jamais c'est disponible. Sinon, je mettrai le lien de la FNAC en espérant que ce soit disponible aussi. Et sinon, je suis pratiquement sûre qu'il doit y avoir un site de lecture en ligne. Je ferai ma recherche et je vous mettrai ça dans la description. Et sur ce, on se voit du coup pour le prochain vlog avec le volume 2 que j'ai hâte de pouvoir lire et de vous faire un récap dessus. Et je vous fais à tous et toutes de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée et portez-vous bien. Bisous.